À 55 ans, mon propre fils m'a regardé dans les yeux, m'a tendu 200 € et m'a dit « Dégage papa, je garde le beau-père » et la porte s'est fermée. Comme ça. Et moi, je me suis retrouvé à la rue. Je vais te parler sans colère, sans haine, juste avec la vérité, parce que la vérité, elle finit toujours par sortir, même si on essaye de la cacher sous un tapis troué. Moi, j'étais père, pas parfait, hein, mais j'étais là. J'ai donné tout ce que j'avais, mon temps, mon dos, ma santé, mes mains fatiguées. Mon fils, c'était mon dernier espoir, mon dernier sourire. Tu sais, quand tu vieillis, tu te raccroches à ce que tu as semé. Et moi, j'avais semé un enfant. Puis un jour, il m'a dit « Papa, je peux plus t'héberger. Tu déranges mon beau-père. » Tu vois, ça fait mal. Pas comme un coup, pas comme une gifle. Non, ça fait mal comme un trou dans le cœur qui ne se referme jamais. Son beau-père, un homme que je connaissais même pas, un homme qui d'un simple regard a décidé que ma place n'était plus dans la maison de mon propre sang. Et mon fils, il a choisi, pas moi. Louis, il a choisi la facilité, la paix dans son foyer, le silence dans son salon, au lieu de choisir son père. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la rue. Pas parce que j'avais tout perdu, mais parce que lui m'a perdu. Tu sais, la rue, c'est pas seulement dormir dehors. C'est d'abord une question. Pourquoi moi? Et cette question, je l'ai traînée pendant 2 ans. 2 ans à marcher sans but. 2 ans à mendier un regard humain. 2 ans à apprendre que beaucoup parlent d'amour, mais que peu le prouvent. J'ai eu froid, j'ai eu faim, j'ai eu honte. J'ai été insulté, repoussé, ignoré. Mais le pire, c'était pas la pluie, ni la fatigue. Le pire, c'était de ne plus entendre. « Bonjour papa, tu vas bien ?» Tu te rends compte? Un simple mot. Ça vaut plus que tout l'argent du monde. Un jour, j'ai compris un truc. Les paroles, c'est du vent. Les actes, eux, c'est la vérité. Tu peux dire « je t'aime » 100 fois. Si tu laisses ton père dormir sur un trottoir, ton « je t'aime », il vaut même pas un morceau de pain sec. La rue m'a appris ça. Elle m'a dépouillé de tout, sauf de ma lucidité. Parce que quand tu n'as plus rien, tu vois enfin les choses clairement. On voit qui vient pour juger, qui vient pour prendre une photo, qui change de trottoir quand il te voit, et qui te parle comme si t'étais un être humain. Alors oui, mon fils m'a échangé comme une vieille pièce, comme un objet qu'on met au fond du placard. Mais tu sais quoi? Je n'ai jamais échangé mon amour pour de la rancœur. Je lui pardonne, mais j'oublie pas. Le pardon, c'est pour moi. La mémoire, c'est pour ne plus retomber dans les mêmes bras. Je me souviens du premier soir dehors. J'avais encore la clé de ma chambre dans la poche, mais plus de portes à ouvrir. J'ai dormi assis contre un mur. Je sentais les voitures passer, les gens rire, la vie continuer sans moi. Et j'ai eu peur. Une peur silencieuse, profonde, celle qui te dit « peut-être que plus personne ne t'attend ». Mais une voix à l'intérieur me disait « tiens bon, ce n'est pas la fin ». Cette voix, c'était pas mon fils, c'était pas un ami, c'était pas Dieu. C'était juste la dernière partie de moi qui voulait encore vivre. Et toi qui regardes, dis-moi en commentaire, tu penses qu'un enfant doit toujours aider son parent, même quand c'est difficile? J'aimerais vraiment lire ton avis, parce qu'à mon âge, on vit surtout grâce aux mots des autres. Mais attends, mon histoire ne s'arrête pas là, parce que parfois, la vie te jette par terre pour te montrer qui va t'aider à te relever. Et moi, j'ai rencontré des gens, pas ma famille, pas mon fils, mais des inconnus, des gens qui m'ont tendu la main sans rien demander. Aujourd'hui, je suis dans un centre, pas un centre normal, un centre géré par des anciens sans-abri, des gens comme moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis traité comme un être humain. La rue m'a détruit. Mais tu sais quoi? Ce qui m'a sauvé, c'est des gens qui n'avaient rien et qui ont tout partagé. Tu sais, quand je repense à ces 2 années dehors, j'ai l'impression que c'était une autre vie. Une vie qui ne ressemble à rien. Une vie où t'existes sans exister. Je me réveillais sans savoir si j'allais manger. Je dormais sans savoir si j'allais me réveiller. Et chaque jour, je marchais sans savoir où j'allais. C'est ça la rue. Une absence, une disparition à ciel ouvert. Mais paradoxalement, c'est là que j'ai rencontré les gens les plus vrais. Les riches passaient vite. Les bons croyants faisaient des signes de tête mais accélérèrent le pas. Mais les autres sans-abri, eux, ils savaient. Ils savaient ce que c'est que d'avoir froid jusque dans les os. De perdre ton nom, de devenir un monsieur. Vous pouvez circuler. Ils savaient ce que c'est que d'être regardé comme un danger. Ou pire, comme un fantôme. C'est ces gens-là qui m'ont appris que même quand t'as rien, tu peux encore donner un morceau de pain, un coin de carton ou juste une présence.
Tu vois, j'ai appris que la rue ne change pas les gens, elle les révèle. Les bons deviennent meilleurs, les mauvais deviennent pires, et les indifférents deviennent invisibles. Moi, j'étais un vieux père abandonné. Et pourtant, je suis tombé sur un jeune. Un gars qui avait perdu sa mère et son travail. Ce jour-là, il m'a donné un sandwich alors qu'il n'avait même pas mangé la veille. Il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. On survit mieux quand on survit ensemble. C'est fou, hein? On pense que pour aider quelqu'un, il faut être riche, puissant, en forme. Mais parfois, ceux qui n'ont rien t'aident mieux que ceux qui ont tout. Un soir, j'étais assis près d'une boulangerie. Fatigué, trempé. Je n'avais pas mangé depuis presque 2 jours. J'avais perdu espoir. J'avais même arrêté de parler. Et c'est ce soir-là qu'on m'a trouvé. Un homme, ancien sans-abri lui aussi, m'a regardé dans les yeux. Pas comme on regarde un animal, non. Comme on regarde un frère qu'on avait perdu. Il m'a dit « Tu dors ici ? Viens, nous on laisse personne crever dehors. » Et il m'a ramené dans un centre. Un centre pas comme les autres. Pas de discours, pas de jugement, pas de papiers à remplir pour prouver que t'es assez pauvre ou assez cassé. Juste une porte ouverte, un lit propre, un sourire sincère. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans avoir peur. Le lendemain matin, j'ai compris où j'étais. Un centre dirigé par des gens comme moi. Des gens qui avaient connu le trottoir, la faim, les humiliations. Des gens qui savaient que chaque humain mérite un endroit où poser sa tête sans trembler. Tu vois la différence? Quand quelqu'un n'a jamais connu la rue, il te donne ce qu'il croit être bon. Quand quelqu'un n'a vécu la rue, il te donne exactement ce dont tu as besoin. On m'a pas dit « Va te laver ». Non, on m'a dit « Repose-toi d'abord. Le reste vient après ». On m'a pas dit « Faut trouver du travail ». Non, on m'a dit « D'abord guéris ». On m'a pas posé des questions blessantes. On n'a pas fouillé dans ma honte. On m'a laissé respirer. Dans ce centre-là, tu sens pas que t'es un numéro. T'es une histoire, une vie, un être humain. Et c'est bizarre à dire, mais la rue m'a enlevé ma dignité. L'association me l'a rendue. Petit à petit, je me suis mis à parler, à rigoler, à aider les plus jeunes, à raconter mes erreurs, mais aussi mes leçons. Tu sais, quand t'as survécu à la rue, t'es pas seulement un survivant. T'es un livre ouvert. Chaque ride, chaque cicatrice, chaque silence raconte quelque chose. J'ai appris à faire des tâches simples. Cuisiner pour le groupe, ranger, conseiller ceux qui venaient d'arriver. Et un jour, un bénévole m'a dit « Vous êtes utile ici. Vous savez parler aux autres avec douceur. » Je te jure, j'ai failli pleurer parce que ça faisait longtemps que personne m'avait dit que je servais à quelque chose. Tu sais, les gens croient que la rue c'est juste un endroit. Non, la rue c'est un état d'âme. Même quand tu en sors physiquement, elle reste dans ta tête. Les bruits, les distances, les regards, la méfiance, tout reste. Mais avec le temps, avec les bonnes mains, les bonnes paroles et surtout les bons actes, on se reconstruit. Parce que les paroles réchauffent, mais les actes relèvent. Et moi j'ai été relevé. Par qui? Pas par mon fils, pas par ma famille, pas par les gens qui se disaient amis. Non, j'ai été relevé par des inconnus devenus frères, par une association née de la souffrance, mais nourrie par l'amour humain. Et toi qui me regardes là, dis-moi en commentaire, tu crois que ceux qui ont connu la souffrance sont les mieux, placés pour aider les autres? Je veux lire ton avis. Ça m'aide à continuer à parler, à exister, à guérir.